Le problème est le suivant. Vous voulez savoir quel est le vrai visage du pervers narcissique. Des fois, il a un comportement méchant et des fois, vous passez des bons moments avec lui et vous avez l'impression qu'il est gentil avec vous. Donc, vous vous demandez, mais quel est son vrai visage? Est-ce que sa vraie nature, est-ce que sa vraie essence, c'est d'être méchant comme quand il est méchant? Est-ce qu'il a vraiment un mauvais fond? Est-ce qu'il est vraiment comme ça? Ou est-ce que en fait, c'est quelqu'un qui a un bon fond et le vrai lui ou le vrai elle, c'est quand il est gentil? Et du coup, vous pouvez rester bloqué sur cette question longtemps. Vous essayez de déterminer qui il est vraiment. Est-il le méchant? Est-il le gentil? Vous pouvez tourner en boucle là-dessus pendant des jours, des semaines, des mois ou des années. Donc dans cette vidéo, je vais vous aider à répondre à cette question. Je vais vous éclairer sur le sujet. C'est parti les amis, on y va. Bonjour les amis, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015 et je le dis pas assez dans mes vidéos, mais suivez-moi sur Facebook, si vous le souhaitez bien sûr. Mais j'ai une page Facebook sur laquelle je partage mes actus, je partage des photos, des textes, mes vidéos. Donc voilà, vous pouvez me suivre sur Facebook pour être au courant de ce que je partage un peu, pour me suivre là-dessus. Je partage un contenu un peu différent de celui que je fais sur YouTube, pas mal de textes en l'occurrence. Voilà les amis, il y a le lien de ma page Facebook dans la description, c'est simplement Stan Carré, ma sophrologie. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi vous pouvez rester bloqué sur cette question. Vous vous demandez s'il est méchant ou s'il est gentil, vous n'arrivez pas à le déterminer. Pourquoi vous restez bloqué sur cette question? Pourquoi ça vous empêche de partir ou de mettre un terme à la relation dans certains cas? Ma réponse est la suivante. Vous donnez à votre cerveau la mission de savoir si le pervers narcissique est le méchant ou si c'est le gentil. Et votre cerveau va essayer de le faire. Mais vous avez donné une mission qui est fausse à votre cerveau. Vous ne pouvez pas déterminer s'il est méchant ou s'il est gentil. Et vous savez pourquoi? Parce que à certains moments il est méchant et à certains moments il est gentil. Tout simplement. Et vous essayez de vous focaliser sur l'un ou sur l'autre. Mais quand vous vous dites « Ah oui, en fait, il est vraiment méchant, j'ai vu qu'il a été très méchant avec moi pendant une semaine, il ne m'a pas adressé la parole et ainsi de suite », vous êtes sûr qu'il est méchant. Et donc vous voulez le quitter. Vous essayez de le quitter et il revient vers vous comme une fleur tout gentil en étant tout mielleux ou en étant toute gentille si c'est une femme qui est perverse narcissique. Et du coup vous vous dites ouais mais peut-être que j'ai eu tort, peut-être qu'en fait il est capable ou elle est vraiment capable d'être gentil avec moi. Et ça peut tourner en boucle comme ça pendant très longtemps. Le problème, c'est que c'est simplement une personne qui alterne entre des comportements type sympathique et gentil et des comportements agressifs et destructeurs. Et du coup, vous ne pouvez pas vous dire est-ce que cette personne est seulement gentille ou seulement méchante. C'est complètement... c'est un blocage, c'est absurde, c'est contraire à la logique en fait. Si vous vous dites il est méchant ou il est gentil, ben c'est quelqu'un qui est méchant et gentil, tout simplement. Je vais vous expliquer une métaphore pour que vous compreniez vraiment ce que je veux dire. Admettons que vous essayez de déterminer si la France est un pays chaud ou un pays froid. Moi j'habite en France, donc on va prendre l'exemple de la France. Vous vous dites la France c'est un pays chaud ou c'est un pays froid? Je ne sais pas. Vous allez donc en vacances en France, vous arrivez en plein mois de juillet, il fait super chaud, il fait 45 degrés dans certaines régions et vous vous dites la France c'est un pays très chaud, il y a de la sécheresse, il y a des feux de forêt, il y a la canicule, il y a les personnes fragiles qui sont vulnérables et ainsi de suite. Donc vous êtes convaincu que c'est un pays chaud, mais vous revenez en France en hiver et en hiver il fait moins 25 degrés dans certaines régions et donc vous vous dites mais la France c'est un pays froid ou c'est un pays chaud? Je ne sais plus. Et bien simplement parce que la France n'est ni un pays froid ni un pays chaud. C'est un pays qui alterne entre les saisons froid et chaud. Le pervers narcissique, c'est pareil. C'est ni une personne qui est à 100% du temps antipathique, ni une personne qui est à 100% du temps sympathique. Il manifeste différentes natures. Et sa réelle nature, si vous voulez savoir, ce n'est pas une personne mauvaise ou une personne bonne, c'est une personne qui alterne entre des comportements mauvais et des comportements bons. Et souvent, on se pose la question du fond, en fait. Du fond, est-ce qu'il a un bon fond ou est-ce qu'il a un mauvais fond? Peut-être il a un comportement toxique, mais est-ce que son fond est pur ou son fond est noirci et amer? Ben moi, ce que je tiens à vous dire, c'est que peu importe son fond, peu importe s'il a un bon fond ou un mauvais fond, est-ce que vous pouvez atteindre le fond? Non, vous ne pouvez pas atteindre le fond du pervers narcissique. Vous ne pouvez pas toucher son cœur, vous ne pouvez pas toucher la personne qui est derrière le personnage. Ça ne marche pas. Vous pouvez essayer tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous montrer vulnérable, le laisser vous faire du mal. Vous pouvez être à l'écoute, être gentil, être compréhensive. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller encore plus loin et en demander encore plus à chaque fois. Donc,
Pour moi, peu importe si le pervers narcissique il a un bon fond ou un mauvais fond, dans tous les cas, vous ne voyez pas le fond, vous ne voyez pas son fond. Donc au lieu de se poser la question sur quelle est sa réelle nature, voyez plutôt quel est son comportement et à quoi vous êtes confronté réellement. Parce que ce que je veux dire par là, c'est que l'esprit, il va prendre la forme que vous lui donnez. Si quand vous étiez bébé, vous n'étiez pas méchant, si le pervers narcissique, quand il était tout bébé, il n'était pas méchant par exemple, à force de cultiver la haine et la méchanceté, il va avoir l'habitude d'agir de manière haineuse et méchante, tout simplement. Donc même si à la base, ce n'était pas une créature qui était corrompue, le vocabulaire que j'emploie, dis donc, même si à la base, son cœur n'était pas corrompu, à force de le corrompre jour après jour, semaine après semaine, année après année, son esprit et son essence devient la corruption. C'est comme la légende amérindienne qui disait qu'on a deux loups dans notre cœur. On a le loup d'amour et le loup de haine. Et celui qu'on va nourrir va grandir et va prendre toute la place. Donc à la base, il a le choix entre l'un et l'autre. Mais son esprit, à force de cultiver un mouvement toxique, va prendre le mouvement toxique pour habitude. C'est des connexions neuronales. À force de solliciter des habitudes de pensée, eh bien il suffit... ça devient notre nature tout simplement. On pense comme ça par habitude. Donc ma réponse est la suivante. Si vous voulez savoir si le pervers narcissique est mauvais ou gentil, je vais vous répondre en 3 points. Premièrement, regardez ce qu'il est sur une période d'une année et pas sur l'instant T. Parce qu'à l'instant T, vous avez l'impression qu'il est gentil ou qu'il est méchant. Mais regardez ce qu'il est sur une période d'une année. Comment il était les 12 derniers mois? Eh bien, il a alterné entre les cycles gentils et méchants, probablement. Ou dans certains cas, il n'était que méchant. Mais regardez sur les 12 derniers mois, pas sur les 3 dernières semaines, parce que si vous voulez partir pendant 3 semaines, il est tout à fait capable de s'écraser. Mais par contre, pendant les 12 derniers mois, il était comment? Et c'est ça qu'il faut voir. C'est une personne qui alterne entre plusieurs cycles. Et ça, c'est sa nature, d'alterner entre plusieurs cycles. Donc si des fois il est gentil et des fois il est méchant. Quand vous le côtoyez, vous avez affaire à ça, à une personne qui des fois est gentille, des fois est méchante, pour grossir le truc. Après en gros c'est une personne qui va être dans la séduction, dans la manipulation, culpabilisation et ainsi de suite, chantage affectif et tout ça que vous connaissez très bien. Deuxième point, déjà si vous souhaitez avoir plus d'infos là-dessus, n'hésitez pas à vous procurer mon livre qui s'affiche à l'écran, Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire. Il est disponible dans les FNAC, chez votre libraire, sur mon site internet, sur Amazon, partout. C'est un manuel pour vous aider à identifier un pervers narcissique, à répondre aux questions que vous vous posez dessus et pour le fuir. Donc c'est un manuel concret avec des stratégies de contre-manipulation et les meilleures choses à faire pour terminer la relation et pour vous détacher de lui et vous reconstruire ensuite. Du coup, le deuxième point pour vous répondre, c'est peu importe s'il a un bon ou un mauvais fond, ce qui compte, c'est ce qu'il est. C'est ce que vous côtoyez comme comportement, tout simplement. Au lieu de vous dire, mais qu'est-ce qu'il a au fond de lui? Est-ce qu'il est gentil ou est-ce qu'il est profondément méchant? Peu importe. Dans tous les cas, il vous montre un visage qui est très souvent toxique, certaines fois sympathique, et c'est tout. Et vous ne pouvez pas le changer. Vous avez essayé, ça ne marche pas. Donc il n'y a rien à faire. Donc au lieu de vous poser la question de son fond ou de son noyau d'âme qui est entouré par son ego toxique, regardez ce que vous côtoyez. Et ce que vous côtoyez, c'est pas forcément plaisant. Tout simplement. Et dernièrement, ma réponse personnelle sur le sujet, avec mon expérience en consultation de coaching, c'est que le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est tout le temps toxique. Même quand il est gentil, il est toxique. Parce que, si je dis ça, c'est pas un jugement, c'est pas pour critiquer la personne. Attention, si je dis qu'il est tout le temps toxique, c'est que quand il veut tout le temps vous influencer à faire quelque chose. Et même quand il est gentil, c'est pour vous influencer à rester. Ou c'est pour vous séduire, pour obtenir quelque chose de vous. Vous pouvez faire le test. Si vous voulez quitter le pervers narcissique et qu'il est gentil, et que suite à ça, vous voulez encore le quitter, et que bien qu'il soit gentil et qu'il continue à l'être, vous vouliez encore le quitter, vous allez voir qu'il ne va plus être si gentil que ça. Et qu'il va commencer à vous faire des reproches, à faire du chantage affectif, du chantage au suicide, à se mettre en colère et ainsi de suite, à vous faire des menaces peut-être. Donc ça veut dire que sa gentillesse, elle est calculée. Il le fait peut-être pas de manière préméditée et consciente, mais dans tous les cas, quand il est gentil, il attend qu'il y ait quelque chose en retour. Donc ça veut dire qu'il n'est pas réellement gentil, c'est pas sa nature d'être bienveillant. Il est bienveillant, enfin, il n'est pas bienveillant, il manifeste de la sympathie, parce qu'en retour, il attend que vous vous comportiez d'une certaine manière, et si vous ne le faites pas,
il va être confronté à la frustration et agir de manière toxique avec la colère ou le chantage affectif ou la culpabilisation, tout ça, tout ça. Donc voilà ma réponse les amis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et pour aider vos amis qui seraient confrontés à des pervers narcissiques. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et dernièrement, sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone. Il y a le lien pour me contacter dans la description de cette vidéo. Et moi, mon but en coaching, c'est de vous aider à mieux comprendre votre problématique et à mettre des actions en place pour arriver à en sortir, quelle que soit la problématique. Donc mon but, c'est une aide à la résolution d'un problème auquel vous êtes confronté. Et les relations toxiques, pervers narcissiques, c'est un sujet dans lequel j'ai de l'expertise. Donc voici les amis, et j'espère que ça vous a plu. Courage à vous, je vous encourage à vous offrir le meilleur dans votre vie parce que vous le méritez. Et je vous dis à bientôt, au revoir.